Les forces armées françaises ont arraisonné un pétrolier appartenant à la flotte fantôme russe une semaine après que celui-ci a navigué près des côtes du Danemark. Deux membres de son équipage qui se présentent comme le commandant et son second ont été placés en garde à vue. Le parquet de Brest a indiqué avoir ouvert une enquête pour défaut de justification de la nationalité et refus d'obtempérer. Plus tôt, Emmanuel Macron avait évoqué une opération très importante de la marine française qui avait indiqué que le navire avait effectué des manœuvres suspectes et qu'il présentait des irrégularités dans ses documents. Les poursuites judiciaires pourraient inclure la saisie du navire dès son entrée dans un port français ou allié, ainsi que des poursuites pour violation des sanctions ou refus d'obtempérer. Baptisé le Borroquet ou le Pushpa, le navire battant pavillon béninois a été placé sur la liste noire de l'Union européenne et est soupçonné d'être impliqué dans les récents survols de drones qui ont perturbé le trafic aérien danois. Alors que la centrale nucléaire de Zaporijjia est déconnectée du réseau électrique ukrainien depuis plus d'une semaine, Volodymyr Zelensky et le chef de l'organe de surveillance nucléaire de l'ONU, Raphaël Grossi, font part de vives inquiétudes quant à la sécurité énergétique de la région. Actuellement alimentée par des générateurs diesel de secours pour refroidir ses 6 réacteurs non opérationnels, la centrale est hors de danger immédiat selon Raphaël Grossi. Le directeur de l'AIEA affirme que l'installation pourrait continuer à fonctionner en toute sécurité pendant plus de 10 jours, mais avertit toutefois que le dispositif n'est pas viable dans le temps. Volodymyr Zelensky a quant à lui qualifié la situation de critique. Le président ukrainien accuse Moscou d'être responsable de l'attaque qui a privé la centrale de son alimentation. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, réfute cette affirmation. Selon le responsable russe, les lignes électriques ont été endommagées par des tirs d'obus ukrainiens. Interrompue pendant plus de 7 heures ce mercredi, la fête de la bière organisée à Munich a rouvert ses portes en fin d'après-midi. La police a donné son feu vert après avoir levé l'alerte à la bombe et après la mort de l'auteur présumé d'un incendie et d'une explosion dans un autre quartier de la capitale allemande. Ce dernier s'est donné la mort après avoir rédigé une lettre dans laquelle il évoquait un attentat. La police a trouvé des engins explosifs avant de l'appréhender. Grièvement blessé, le suspect est décédé peu après. L'homme est également soupçonné d'avoir blessé sa mère de 81 ans et sa fille de 21 ans. Si ce qui est considéré comme la plus grande fête foraine du monde commence habituellement à 10 h, les autorités ont préféré différer son ouverture pour fouiller la zone qui accueille l'Oktoberfest. La police judiciaire portugaise a retrouvé un garçon de 10 ans vivant dans une maison abandonnée dans une petite commune située entre Porto et Braga.